Constructeurs et consommateurs ensemble, c'est ce qui... C'est 6 ans qu'on faisant partie de quelque chose qui va valoriser le patrimoine de nos clients. C'est intéressant de pouvoir proposer et de montrer la qualité de son Il a produit. une vision très précise des choses. C'est ça que nous avons mis en place. Et bien Je leur crois que le Grenelle de l'environnement, c'est plus... Qui colle vraiment à la peau de chaque client. Il faut très très bien connaître si on ne connaît pas. Il y a un changement autour de la planète. Il y a des constats qui ont été faits sur des évolutions climatiques dont on n'a pas la maîtrise aujourd'hui. Entre les analyses pessimistes et optimistes, en tout cas, on sait qu'on rentre dans une ère très incertaine puisque le climat n'a jamais aussi vite évolué que depuis l'ère industrielle. Donc il est important qu'on s'en occupe parce qu'effectivement, on doit laisser un monde de plus en plus propre à nos enfants et éviter au maximum d'anticiper des catastrophes dont on a connaissance. L'enjeu de demain, c'est justement comme l'automobile a vécu une révolution il y a 10-15 ans, le bâtiment, il va falloir qu'il se remette en cause et atteindre les mêmes résultats, c'est-à-dire avoir des voitures, enfin des maisons sécurisantes, performantes et qui ne consomment pas. C'est ça l'enjeu. Je crois que le Grenelle de l'environnement, c'est plus qu'une rupture et une évolution, c'est une véritable opportunité que doivent saisir tous les constructeurs. Parce que là, il y a une opportunité de faire évoluer nos modes constructifs, de changer tous nos modes de réflexion et de proposition de la maison à nos clients. Et je crois que là, il faut vraiment qu'on bénéficie de ces relations qu'on a avec les industriels pour faire ces propositions-là à nos clients. L'écologie va prendre une part de plus en plus importante. Donc pouvoir justifier que le bâtiment dans lequel on vit correspond à cet état d'esprit, à cette éthique et à cette vision sociale me paraît intéressant à proposer à nos clients. Encore faut-il que les clients puissent se l'offrir et qu'on ne leur dise pas vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous occuper de l'environnement, ce qui serait complètement réducteur. La maison BBC est tout sauf une maison pour Bobo. La preuve, c'est que depuis le début de l'année, on a fait plus de 21 maisons BBC et il y en a 17 qui sont faites dans le cadre du pass foncier. C'est-à-dire qu'associer maison BBC et pass foncier, je crois que là, il y a un cocktail magique et on voit arriver des gens qui se disent je peux avoir ça à ce prix-là. Je n'imaginais pas que je serais capable d'avoir ça à ce prix-là. Et ça, je crois que c'est assez magique. Il sait ce qu'il veut, il ne sait pas comment l'atteindre, et c'est là qu'on a notre mot à dire. Mais il veut une maison effectivement super intelligente, jolie, belle, dans son cadre, et pas chère. Souvent, l'homme est plus sur la partie technique. Il va s'intéresser aux techniques. Est-ce que la brique est bien posée? Est-ce qu'il n'y a pas d'espace entre les briques, etc. La femme, ses inquiétudes, ça va être les délais, l'emménagement dans la maison, est-ce qu'on aura emménagé à la bonne date pour la reprise de l'école des enfants, ce genre de détails, mais qui finalement ne sont pas des détails. Quand on faisait une maison, les gens la faisaient pour la vie. Maintenant, on s'inscrit beaucoup plus dans le court terme. Et ça modifie le comportement des gens par rapport à l'achat qu'ils vont faire à l'instant.